C'est un bon point, effectivement. On le prend. C'est un point important, surtout par rapport à ce qui s'est passé. On prend 2 buts. Un peu dur quand même pour nous parce qu'il y a sur contre-attaque. Donc on était un petit peu prévenus par rapport à cette capacité qu'a cette équipe de Nice à se projeter. Donc là, on s'est fait piéger. Mais ouais, j'ai trouvé qu'on avait des ressources mentales quand même d'un bon niveau et que bon, après on s'était un peu plus discipliné tactiquement, un peu plus regroupé, on devait être solide face à des joueurs quand même techniques, rapides. Voilà, donc c'était pas facile, mais ouais, je suis satisfait de ce point, même si j'ai eu le sentiment dans le vestiaire qu'il y avait une pointe de regret de la part de mes joueurs parce que effectivement, il y a un ou deux ballons qui ne sont pas passés très loin. On aurait pu, en étant un peu plus précis, faire quelque chose. Mais non, non, bravo, bravo aux joueurs ce soir d'avoir remonté ces 2 buts. Ouais, je pense qu'au niveau, c'est bien d'avancer parce qu'aujourd'hui, on est régulier, on arrive à prendre des points depuis un bout de temps. Donc, de temps en temps, on gagne, on fait un bond aussi. Donc, on se rapproche de l'objectif, ça c'est important. D'être régulier dans la position où on est, l'essentiel, c'est d'avancer. Voilà. Et on sait qu'il reste encore pas mal de matchs, mais si on avance régulièrement comme ça, en étant sérieux, on va pouvoir être plus tranquille au niveau des points et peut-être un peu plus dégagé, voilà, de cette chape de plomb qui est pour toutes les équipes qui sont pour le maintien, pour qu'on puisse peut-être accentuer encore plus sur le jeu quoi, derrière. Oui, bah, l'idée c'était surtout de mettre un bloc solide euh, face à cette équipe-là, et notamment dans l'axe. Comme je te l'ai dit, ils manipulent très bien le ballon, ça cherche essentiellement l'axe. Après, c'est difficile, on l'a vu à quelle allure ils sont capables d'aller quand ils ont un peu d'espace. Donc le but était de limiter au maximum les espaces. Voilà, donc à part sur quelques phases sur la première mi-temps où on n'a pas été présent, hein, derrière on se fait punir de suite, quoi. Ça a été instantané. Mais après, bon, on savait aussi que il pourrait peut-être pas être efficace tout un match. Donc la deuxième mi-temps a été intéressante de notre côté. Enfin, le premier but a été important quand même. Le premier but que l'on met juste avant la mi-temps nous renforce un petit peu dans la conviction dans les convictions qu'on pouvait faire quelque chose. Mais j'aurais eu le même discours à la mi-temps, ce que je disais aux joueurs à 2-0. Je sentais qu'on pouvait faire quelque chose. Simplement, il fallait être bien solide d'abord sur nos bases. Voilà. Et après, on a la capacité de sortir, même si encore, je regrette un peu quelques défaillances techniques, notamment sur des passes. Voilà, c'est ce qui nous manque un petit peu comparé à cette équipe de Nice où voilà, c'est beaucoup plus précis. Nous, on a besoin encore de trouver un peu de précision technique. Justement, avant le but de Samuel Grancy, on n'a pas senti votre équipe particulièrement paniquée. Comment vous expliquez cette sérénité que vous affichez en première mi-temps malgré les 2 buts d'avance de Nice? Ouais, parce que je pense qu'on avait, comme nous sur le banc, on avait le sentiment que voilà, on pouvait faire quelque chose et qu'en fait, on avait pris des buts euh, qui étaient vite arrivés, voilà, sur un petit oubli. Et puis voilà, on avait pris des buts, on ne s'est pas senti hyper dominé non plus. Donc on savait que c'était difficile à manœuvrer comme équipe, mais c'est pas senti submergé. Donc à partir de là, on a gardé notre calme. Et ce que je demandais aux joueurs, c'est de garder nos principes, les principes qu'on avait mis en place au début du match, de les garder, quoi. Voilà, de garder ça et puis de continuer. Peut-être de pouvoir conserver un peu plus le ballon aussi en zone offensive. Voilà, c'est ce qu'on a fait sur le deuxième but. On a une phase de conservation un peu plus longue que sur la première mi-temps et pour trouver la faille. Et après, j'ai trouvé intéressant aussi les rampes de lancement qu'on a derrière avec les garçons qui participent au jeu. Je peux une pensée pour Jean-Kévin Duverne aussi, qui initie les attaques. Ça c'est aussi intéressant parce que je veux que tout le monde participe au jeu comme ça. Vous avez pas mal appuyé sur le côté droit, notamment. Oui, ouais, ouais, mais
C'était pas une cible particulière. Ouais. On voulait, voilà, on savait qu'on pouvait les déstabiliser, mais que ce soit à droite ou à gauche, on n'avait pas ciblé quelque chose de particulier là-dessus. Oui, Samuel, c'est clair. De toute façon, le deal était avec lui. Tu travailles plus, tu auras certainement plus de temps de jeu. Voilà. Travaille plus, il se met plus au service du collectif et automatiquement, derrière, il est récompensé. Mais enfin, c'est le taf de tous les joueurs. Il y a des périodes où on n'a pas le ballon, où c'est difficile et tout le monde a besoin de bosser pour le collectif. Je pense il le faisait moins en début de saison, il le fait plus et aujourd'hui il est plus consistant dans son jeu, ce qui l'empêche pas d'être efficace devant, quoi. Voilà, donc ça fait qu'on a entre autres Samuel, un joueur un peu plus solide et un peu plus compétitif. Oui, c'est une nouvelle, nouvelle. C'est une déception. C'est une déception parce que quand on mène 2-0, se faire reprendre, oui, c'est une déception. Mais encore au-dessus du résultat, c'est ces manques qu'on a. Et c'est vrai que ce manque d'expérience aussi nous coûte cher par rapport à prendre ce but juste à la mi-temps. Leur donne à eux beaucoup d'espoir pour cette deuxième période. Bon, on va pas se cacher sur ce manque d'expérience, c'est une réalité. Après, c'est sûr que j'attends plus de mon groupe, j'attends plus de mes joueurs. Mais ces manques-là, j'étais au courant depuis le début de la saison, c'est pas une surprise. Il suffit de voir le nombre de matchs de certains joueurs en Ligue 1, l'âge des groupes, voir l'expérience, pour se dire que oui, il y aura des moments dans la saison ou dans des matchs où gérer les moments faibles serait compliqué. Et c'est vrai que sur nos dernières prestations, dans nos moments faibles, on a souvent pris des buts. Pardon ? Oui, je ne sais pas si c'est des buts de gag, mais c'est des manques de réussite. Après, la réussite, ça se provoque, et je pense que Brest l'a provoqué. Mais pour nous, oui, c'est une déception, parce que on serait rentré à 2-0 dans les vestiaires à la mi-temps, ça aurait peut-être été différent. Non, mais c'est essayer d'être plus en place, ne pas donner le bâton pour se faire taper dessus. Je pense qu'il y a des moments où ce manque d'expérience nous fait jeter vers l'avant au lieu de patienter un peu plus. On laisse un peu de boulevard à l'adversaire et après ça rend les choses un peu plus compliquées. Mais c'est dommage pour nous ce soir. Ouais. Non, mais ça fait depuis une certaine période. Je pense que depuis qu'on a repris au mois de janvier, ce sont des joueurs qui se sentent beaucoup mieux physiquement. Alors forcément, on voit un peu plus leur qualité. Mais sur le match de ce soir, c'est vrai qu'ils ont fait plutôt un bon match. Mais j'attends encore beaucoup plus de ces trois joueurs aussi. Non, mais ce qui a été important et ce qui nous a vraiment apporté un plus, c'est l'entrée de Arnaud. Et je pense que ça a redonné un peu plus de jus, un peu plus de qualité aussi technique. On a une meilleure maîtrise technique. Et l'entrée de Arnaud nous a fait du bien. C'est l'analyse du match. Je pense que ce but avant le mi-temps nous fait mal psychologiquement. On rentre sur le terrain,
on rentre et je pense que ce but nous fait douter. En même temps, on veut garder ce résultat. On est entre deux chaises, quoi. Est-ce qu'on va continuer à attaquer? Est-ce qu'on continue à défendre? Et je pense que c'est ce qui nous a fait mal parce que on n'a pas continué à jouer de l'avant, à essayer de leur poser des problèmes. Et malheureusement, on prend ce but, mais on a su réagir après. Et malheureusement, on n'a pas pu marquer ce but pour nous donner la victoire. À la mi-temps, tu sentais dans le regard de tes joueurs, dans leurs attitudes, qu'il y avait cette peur de se faire remonter parce que c'était déjà arrivé plusieurs fois? Non, 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 mais je pense que le fait que ça soit arrivé plusieurs fois nous met un peu le doute. Mais à la mi-temps, le message il a été clair. C'était continuer à jouer tout en essayant d'améliorer deux, trois aspects tactiques. Parce que je pense que où est-ce qu'on a un peu souffert, c'est au niveau de la phase défensive. Il y a eu un peu trop d'espace entre les lignes. Et à partir de là, ça a été un peu plus facile pour eux de jouer. On a rectifié un peu les trous qu'on avait dans cette phase défensive. Mais après, offensivement, il fallait continuer à demander un peu plus en profondeur pour les faire reculer. Au-delà de ce mauvais résultat, cette contre-performance, c'est aussi la déception, j'imagine, de ne pas accéder à la 5e place, qui était l'objectif en cas de victoire. C'est une déception pour vous ou finalement c'est... Non, mais quand on regarde bien ces derniers mois, on a eu l'opportunité de monter un peu plus haut niveau du classement, mais aussi être dans le groupe du bas. Ça veut dire que ce championnat est étrange, ce championnat est très serré. Euh, Même si au niveau comptable, ça a été insuffisant pour nous, mais on a quand même pris un point. Mais au-dessus du classement, ce qui m'importe vraiment, c'est la qualité du jeu, essayer de bien comprendre pourquoi on n'a pas réussi à imposer notre jeu, à être beaucoup plus dangereux, pourquoi on a souffert aussi défensivement, quoi.